As-tu déjà réfléchi à la manière dont certaines de tes habitudes quotidiennes affectent la santé de ton cœur? Ce que tu ne vois pas peut être plus dangereux que tu ne l'imagines. Certains comportements, qui semblent inoffensifs, sont lentement en train d'éroder la santé de ton cœur, sans que tu t'en rendes compte. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler les 10 pires habitudes qui ruinent ton cœur. Nous allons identifier ces vilains, et surtout, te montrer exactement ce que tu peux faire pour inverser ces dommages. Ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas seulement de pointer les problèmes, mais aussi d'offrir des solutions pratiques et efficaces. Tu apprendras comment transformer ta routine, redonner de la vigueur à ton cœur et garantir qu'il continue de battre fort et en bonne santé pendant de nombreuses années. Prépare-toi à découvrir comment de petits ajustements peuvent faire une grande différence dans ta vie. Avant de continuer, assure-toi que tu es bien abonné à cette chaîne. Ici, nous mettons toujours en avant des contenus qui vont t'aider à améliorer ta santé et, par conséquent, à vivre plus longtemps et mieux. Ne perds pas de temps et abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Numéro 1. Négliger la santé buccale. Imagine que ta bouche est la porte d'entrée de ta maison, et pas n'importe quelle porte, mais la principale, celle qui donne un accès direct à toutes les pièces. Maintenant, si cette porte est sale, rouillée et pleine de saleté, tout ce qui est à l'extérieur peut facilement entrer et causer des dégâts à l'intérieur de ta maison. De la même manière, ta santé buccale est l'entrée de ton corps, et si tu ne la maintiens pas propre et bien entretenue, tu laisses entrer des bactéries et d'autres agents envahisseurs qui peuvent causer des problèmes graves. Pense aux bactéries comme à des intrus non désirés. Si tu ne pratiques pas une bonne hygiène buccale, ces bactéries peuvent s'accumuler, formant des plaques et même causant des inflammations. Lorsque tu ne te brosses pas les dents et que tu n'utilises pas du fil dentaire régulièrement, ces plaques peuvent durcir et se transformer en tartre, créant une base parfaite pour la prolifération bactérienne. Et le problème ne s'arrête pas là. Ces bactéries peuvent pénétrer dans la circulation sanguine et se propager à d'autres parties du corps, affectant non seulement ta santé buccale, mais aussi le fonctionnement d'organes vitaux, comme le cœur. Maintenant, imagine que se brosser les dents 2 fois par jour est comme faire un nettoyage quotidien de ta porte principale. Ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une manière de garantir que rien de nocif n'entre dans ta maison. Le fil dentaire, quant à lui, est comme balayer les coins et nettoyer les endroits les plus difficiles à atteindre, éliminant tout résidu qui pourrait être resté et empêchant qu'il ne devienne un problème plus important. Et visiter le dentiste régulièrement est l'équivalent d'appeler un spécialiste pour un nettoyage en profondeur et un entretien détaillé, garantissant que tout fonctionne parfaitement et qu'aucun problème ne passe inaperçu. En maintenant ta bouche en bonne santé avec ces soins, tu ne protèges pas seulement tes dents et tes gencives, mais tu crées aussi une barrière efficace contre l'entrée de bactéries nocives dans ton corps. Ainsi, tu investis dans la santé de ton cœur et dans la santé générale de ton corps. Rappelle-toi, une bouche propre et bien entretenue est la clé d'une maison et d'un corps sain et protégé. Numéro 2. Ignorer le ronflement. Imagine que ton corps est une voiture de haute performance, conçue pour rouler en douceur et de manière efficace. Maintenant, pense au ronflement comme à un bruit étrange et persistant que la voiture fait la nuit. Au début, cela peut sembler insignifiant, un petit défaut que tu ignores, mais tout comme pour une voiture, ce bruit peut être un signe que quelque chose ne va pas. Le ronflement, loin d'être un simple désagrément, peut être un avertissement crucial pour ta santé. Il peut indiquer la présence d'apnée du sommeil, une condition où la respiration s'arrête et recommence de manière répétée pendant que tu dors. Imagine cela comme si le moteur de la voiture avait des coupures et des redémarrages pendant la conduite. Ce processus interrompt le flux d'air et oblige ton cœur à travailler davantage pour pomper le sang correctement. Ainsi, au lieu d'un voyage tranquille, ton cœur fait face à une surcharge constante, ce qui peut avoir de graves conséquences à long terme. Pense à dormir sur le côté comme à ajuster la position de la voiture dans le garage pour minimiser les frictions et permettre un fonctionnement plus fluide. Changer ta position en dormant peut t'aider à ouvrir les voies respiratoires et réduire le ronflement. Utiliser des dispositifs anti-ronflement, comme les appareils CPAP ou les dispositifs oraux, est comme installer des pièces neuves et de haute qualité dans ta voiture. Ces pièces sont conçues pour améliorer la performance, garantissant que tout fonctionne comme il se doit. Perdre du poids, quant à lui, est comme retirer un excès de charge de la voiture. Imagine une voiture surchargée qui peine à monter une côte. Tout comme une voiture ne peut pas fonctionner efficacement avec un poids supplémentaire, ton corps peut également avoir du mal à fonctionner correctement si tu es en surpoids. Réduire ton poids aide à alléger la pression sur les voies respiratoires et peut diminuer significativement le ronflement. Si, après toutes ces mesures, le ronflement persiste, il est temps de consulter un spécialiste. C'est comme emmener la voiture chez le mécanicien lorsque les ajustements de base ne résolvent pas le problème. Un spécialiste du sommeil peut effectuer des examens détaillés pour identifier la cause profonde de ton ronflement et recommander des traitements spécifiques, garantissant que tu puisses dormir paisiblement et que ton corps fonctionne de manière optimale. Après tout comme une voiture bien entretenue est essentielle pour un voyage sans souci, prendre soin de ta santé du sommeil est fondamental pour une vie saine et sans complications. Numéro 3.
Consommation excessive de sel. Parlons du sel, ce condiment qui peut transformer un plat simple en une explosion de saveurs, mais qui, utilisé en excès, peut avoir un impact sérieux sur ta santé. Imagine ta pression artérielle comme un système de plomberie dans ta maison. Si tu ajoutes trop de sel à ton alimentation, c'est comme si tu serrais la vanne de pression du système de plomberie. Avec le temps, cette pression élevée peut endommager les tuyaux et les connexions, ce qui peut entraîner des fuites et des problèmes graves. Le sel, lorsqu'il est consommé en grande quantité, pousse ton corps à retenir de l'eau, augmentant ainsi le volume de sang dans les artères, et par conséquent, la pression artérielle. C'est un problème parce que l'augmentation de la pression artérielle, connue sous le nom d'hypertension, est l'un des principaux facteurs de risque pour les maladies cardiaques et d'autres problèmes de santé graves, comme les AVC et les maladies rénales. C'est comme si ton cœur devait constamment lutter contre une pression supplémentaire, comme un moteur qui doit travailler plus fort pour pousser une voiture surchargée. Maintenant, si tu remarques que ton alimentation est chargée de sel, il est temps de penser à quelques changements. Pense à remplacer le sel classique par des alternatives plus saines, comme le sel allégé, qui contient moins de sodium. C'est un peu comme remplacer une huile de moteur ancienne et épaisse par un lubrifiant plus léger et efficace. De plus, lorsque tu assaisonnes tes aliments, essaie d'utiliser des options fraîches et naturelles, comme le citron et les herbes aromatiques. C'est comme remplacer un carburant de basse qualité par un plus pur et nutritif, qui non seulement améliore le goût, mais est aussi bénéfique pour ton système. Réduire la consommation de sel peut grandement aider à maintenir ta pression artérielle sous contrôle. C'est comme faire un entretien régulier de ta plomberie pour s'assurer que tout fonctionne correctement et éviter les problèmes futurs. En adoptant ces habitudes, tu aides à protéger ton cœur et à garantir que ton système circulatoire fonctionne de manière fluide et efficace. N'oublie pas, un peu d'attention à ce que tu mets dans ton assiette peut faire une énorme différence pour ta santé à long terme. En faisant des choix plus conscients concernant le sel et en optant pour des alternatives saines, tu investis dans le bien-être de ton cœur et dans la qualité de ta vie. Jusqu'à maintenant, ce sont seulement 3 habitudes. Avais-tu déjà entendu parler de l'une d'elles? À partir de maintenant, je suis sûr que tu auras des informations très utiles qui t'aideront toujours. Alors, n'oublie pas de mettre un j'aime sur cette vidéo et laisse un commentaire pour dire quelle habitude tu vas commencer à changer. Continuons. Numéro 4. Fumer ou vivre avec des fumeurs. Parlons de l'impact du tabagisme sur ta santé et comment il peut affecter non seulement ceux qui fument, mais aussi ceux qui les entourent. Imagine que ton cœur est une machine vitale et sophistiquée, conçue pour fonctionner avec une efficacité maximale. Maintenant, considère la cigarette comme un carburant polluant qui, lorsqu'il est brûlé, libère des substances toxiques dans ta circulation sanguine et nuit au fonctionnement de cette incroyable machine. Lorsque tu fumes, tu injectes une série de produits chimiques nocifs directement dans ton corps, comme si tu jetais du sable dans les mécanismes internes de ta machine. Ces produits chimiques, y compris la nicotine et le monoxyde de carbone, forcent ton cœur à travailler plus intensément. C'est comme si tu surchargeais ta machine avec un excès de travail, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle et un risque accru de développer des maladies cardiaques, telles que l'athérosclérose, qui est l'accumulation de plaques dans les artères. Et si tu ne fumes pas, cela ne signifie pas que tu es complètement à l'abri. La fumée de cigarette que tu inhalais passivement, appelée fumée de deuxième main, est tout aussi nocive. Pense à cela comme si tu respirais les vapeurs toxiques d'un moteur défectueux tout en étant à côté de lui. La fumée de deuxième main contient de nombreuses substances nocives semblables à celles inhalées directement par les fumeurs et peut augmenter ton risque de problèmes cardiaques et pulmonaires. Si tu essaies de t'éloigner de ce scénario, arrêter de fumer est comme faire un nettoyage en profondeur de ta machine, en éliminant toutes les pièces contaminées et en restaurant l'efficacité du fonctionnement. C'est une étape cruciale pour protéger ton cœur et garantir que ta santé soit au meilleur de sa forme. Et si le chemin vers l'arrêt du tabac semble difficile, sache que tu n'as pas à faire face à cela seul. Chercher de l'aide professionnelle ou rejoindre des groupes de soutien est comme avoir une équipe de mécaniciens expérimentés à tes côtés, fournissant les outils et le soutien nécessaires pour une réhabilitation complète. De plus, éviter les environnements enfumés est essentiel. C'est comme éviter des zones que tu sais contaminées, garantissant que ta machine ne subisse pas plus de dommages. Choisir de rester éloigné de la cigarette et des environnements enfumés est l'une des décisions les plus importantes que tu puisses prendre pour protéger ton cœur et garantir une vie plus saine et plus longue. Donc, en choisissant d'arrêter de fumer et de rester éloigné de la fumée, tu investis dans la santé de ton cœur et dans la qualité de ta vie. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais pour améliorer ton environnement et ton style de vie contribue au bien-être général de ta machine et à un avenir plus sain. Numéro 5. Consommation excessive d'alcool. Parlons de la consommation excessive d'alcool et de son impact sur ta santé, en particulier sur la santé de ton cœur. Imagine l'alcool comme une substance qui, lorsqu'elle est consommée en grande quantité, agit comme un marteau lourd frappant le fonctionnement fluide de ton corps. Tandis qu'une petite quantité d'alcool peut être comme un lubrifiant léger,
Aidant à se détendre et même à socialiser, l'excès est comme verser du carburant inflammable dans un moteur déjà surchargé. Lorsque tu bois en excès, tu surcharges ton système cardiovasculaire de plusieurs manières. L'alcool peut élever la pression artérielle, comme si tu appuyais constamment sur un bouton de pression dans un système de plomberie. Cette augmentation de la pression artérielle impose une charge supplémentaire à ton cœur, le forçant à travailler plus que nécessaire pour pomper le sang à travers les artères. Avec le temps, cette surcharge peut entraîner de graves problèmes, comme une insuffisance cardiaque, où le cœur ne parvient plus à maintenir un rythme et un flux sanguin adéquat. En plus d'affecter directement la pression artérielle, la consommation excessive d'alcool peut également endommager le muscle cardiaque. Imagine que l'alcool agit comme un agent corrosif, usant et affaiblissant les parois de ton cœur. Cette usure peut mener à une condition appelée cardiomyopathie, qui est une maladie du muscle cardiaque pouvant rendre difficile la capacité du cœur à pomper le sang de manière efficace. Et l'impact ne s'arrête pas là. L'excès d'alcool peut également nuire au fonctionnement du foie, et un foie malade peut affecter la manière dont le corps traite et régule les substances dans le sang, y compris celles qui influencent la pression artérielle et la santé cardiaque. C'est comme si le filtre du moteur était obstrué, affectant la performance globale du véhicule. Pour protéger ta santé et maintenir ton cœur en pleine forme, il est crucial de modérer ta consommation d'alcool. Pense à réduire ta consommation d'alcool comme à un ajustement minutieux du moteur pour garantir qu'il fonctionne de manière efficace et sans problème. Et si tu le peux, éviter complètement l'alcool est comme faire un entretien complet et approfondi du système, éliminant complètement la possibilité de dommages liés à l'alcool. Chaque choix que tu fais concernant la consommation d'alcool peut avoir un impact significatif sur ta santé à long terme. En choisissant de modérer ou d'éliminer l'alcool, tu investis dans la préservation de la santé de ton cœur et dans le maintien d'un mode de vie sain et équilibré. Rappelle-toi que ta santé est comme une machine complexe et précieuse, et chaque décision consciente concernant la consommation d'alcool est un pas important pour garantir qu'elle fonctionne de la meilleure manière possible. Numéro 6. Alimentation inadéquate. Explorons comment ton alimentation peut être une grande alliée ou un ennemi silencieux en ce qui concerne la santé de ton cœur. Imagine ton corps comme une machine sophistiquée, où la qualité du carburant que tu utilises fait toute la différence pour la performance générale. Si tu alimentes cette machine avec une alimentation pauvre, remplie d'aliments transformés et riches en graisses saturées, sucre et sel, c'est comme si tu utilisais un carburant de basse qualité qui peut entraîner des obstructions et des usures internes. Une alimentation pauvre en légumes et fruits est comme rouler avec une voiture dont le filtre à air est obstrué. Sans les nutriments essentiels, comme les vitamines, minéraux et antioxydants, ton corps ne fonctionne pas de manière optimale. Ces aliments sont comme des lubrifiants et des pièces de rechange qui maintiennent le moteur de ton cœur fonctionnant de manière fluide et efficace. En revanche, une alimentation riche en graisses saturées et trans, trouvée dans les fast-foods et les aliments frits, est comme ajouter de l'huile contaminée au moteur. Ce type de graisse peut contribuer à l'accumulation de plaques dans les artères, un processus connu sous le nom d'athérosclérose, qui peut mener à des maladies cardiaques. Les sucres et le sel jouent également un rôle crucial. Imagine le sucre comme une substance qui, en excès, agit comme du sable abrasif, provoquant l'usure et l'inflammation du système cardiovasculaire. Le sel, comme discuté précédemment, agit comme un carburant qui augmente la pression dans le système de plomberie de ton corps, forçant le cœur à travailler plus pour maintenir une circulation adéquate. Cet effort supplémentaire peut, avec le temps, conduire à des problèmes comme l'hypertension et l'insuffisance cardiaque. Maintenant, voyons comment tu peux améliorer cette situation. Incorporer plus de légumes et de fruits dans ton alimentation est comme installer des pièces de haute qualité dans ta machine. Ces aliments fournissent une abondance de nutriments qui aident à protéger le cœur et à améliorer le fonctionnement général du corps. Pense aux céréales complètes, comme l'avoine et le riz brun, comme un carburant premium qui fournit une énergie constante et durable, sans surcharger le système. Le poisson, particulièrement ceux riches en acides gras oméga 3, comme le saumon, est comme un supplément de haute performance qui aide à garder les artères propres et le cœur fort. Les noix et les graines sont comme de petites capsules de nutrition qui offrent des antioxydants et des graisses saines pour renforcer la santé cardiovasculaire. Faire des choix alimentaires plus sains est comme ajuster l'entretien et le carburant de ta machine pour garantir qu'elle fonctionne de manière optimale et durable. Chaque repas est une occasion de nourrir ton corps avec les bons ingrédients, favorisant la santé du cœur et réduisant le risque de maladies graves. En optant pour une alimentation équilibrée et riche en nutriments, tu investis dans la longévité et la qualité de vie. Ta santé cardiaque, tout comme l'efficacité et la longévité d'une machine bien entretenue, dépend des choix que tu fais chaque jour. Numéro 7. Sédentarisme prolongé. Pensons à ton corps comme à un vélo haute performance. Imagine que ce vélo reste stationné dans le garage sans être utilisé pendant des jours. Avec le temps, tu commences à remarquer que les engrenages sont rouillés, les pneus sont dégonflés et les freins ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant.
Cela arrive parce qu'en l'absence d'utilisation, les parties essentielles du vélo ne sont pas lubrifiées et ne maintiennent pas leur fonctionnalité idéale. Le même principe s'applique à ton corps lorsque tu passes de longues périodes sans bouger. Lorsque tu restes sédentaire pendant trop longtemps, le manque de mouvement non seulement affaiblit tes muscles, mais compromet aussi le fonctionnement de ton système cardiovasculaire. Imagine le sédentarisme comme si tu laissais ton vélo sous la pluie et le vent, sans entretien. Ton cœur et tes vaisseaux sanguins, tout comme les parties du vélo, commencent à souffrir. La circulation sanguine peut diminuer, ce qui peut entraîner l'accumulation de plaques dans les artères et augmenter le risque de problèmes graves comme les crises cardiaques et les AVC. De plus, rester assis pendant de longues heures peut contribuer à la prise de poids, et le surpoids est comme ajouter du poids supplémentaire à ton vélo. Ce poids supplémentaire met une pression accrue sur ton système cardiovasculaire, rendant encore plus difficile pour le cœur de maintenir un rythme sain. C'est comme si tu forçais ton vélo à grimper une pente raide avec une charge lourde, au lieu de pédaler léger et efficacement. Pour garder ta bicyclette en parfait état et assurer un fonctionnement optimal, il est important d'incorporer du mouvement dans ta routine quotidienne. Se lever et bouger toutes les 30 minutes est comme pédaler un peu, même à un rythme léger. Ces petites pauses pour marcher ou s'étirer sont comme des ajustements réguliers qui maintiennent les engrenages bien lubrifiés et fonctionnels. Même si tu es au travail ou en train de regarder la télévision, te rappeler de faire des pauses pour bouger peut faire une grande différence pour ta santé. Ces moments de mouvement aident à maintenir une circulation sanguine active, réduisent le risque de maladie cardiaque et améliorent ta capacité générale à rester en bonne santé et actif. En faisant de petits changements, comme te lever, t'étirer ou faire une courte marche, tu donnes essentiellement à ta bicyclette l'entretien nécessaire pour continuer à fonctionner sans problème. Donc, tout comme tu prendrais soin de ton vélo pour qu'il reste en bon état, il est crucial de prendre soin de ton corps avec des exercices réguliers et un mouvement constant. En restant actif, tu aides à protéger ton cœur et à promouvoir une santé globale robuste et durable. Numéro 8. Supposez que vous n'êtes pas à risque. Parlons d'un concept crucial en matière de santé cardiaque. L'idée que l'absence de symptômes ne signifie pas que vous êtes hors de danger. Imaginez que votre cœur est un système d'alerte silencieux. Tout comme une tempête peut se former sans avertissement, des problèmes cardiaques peuvent se développer sans symptômes évidents. Il est facile de penser que, si vous vous sentez bien et n'avez pas de douleur thoracique, vous êtes immunisé contre les maladies cardiaques. Mais c'est une vision trompeuse et dangereuse. Considérez votre cœur comme un moteur sophistiqué qui travaille constamment pour maintenir votre corps en bon fonctionnement. Même si le moteur fonctionne bien maintenant, cela ne garantit pas qu'il n'y a pas de problèmes internes qui se développent. De la même manière, l'absence de symptômes visibles ne signifie pas que votre cœur est complètement sain. C'est comme conduire une voiture sans vérifier le moteur. Vous ne pouvez peut-être pas entendre de bruit suspect, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème caché. Il est donc essentiel de ne pas sous-estimer le risque de maladie cardiaque, même si vous vous sentez bien. Agir uniquement sur la base de l'absence de symptômes est comme ignorer un panneau de signalisation sur la route. Le risque de maladie cardiaque peut exister en raison de facteurs comme des antécédents familiaux, une pression artérielle élevée, des niveaux élevés de cholestérol ou des habitudes de vie. Ces facteurs peuvent agir silencieusement, sans provoquer de symptômes immédiats, mais peuvent néanmoins affecter votre santé à long terme. Pour protéger votre cœur et garantir que vous êtes sur la bonne voie, il est essentiel de réaliser des examens réguliers. Ces examens sont comme les vérifications de maintenance préventive pour votre voiture. Ils aident à identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves et vous permettent de prendre des mesures correctives avant qu'il ne soit trop tard. Grâce à des examens réguliers, vous pouvez surveiller des indicateurs cruciaux, comme la pression artérielle et les niveaux de cholestérol, et ajuster votre mode de vie en conséquence pour réduire les risques. De plus, rester actif et suivre les conseils médicaux sont des étapes importantes pour préserver la santé de votre cœur. Cela signifie intégrer des exercices réguliers, maintenir une alimentation équilibrée et suivre toutes les recommandations spécifiques que votre médecin pourrait avoir. Ces actions aident à maintenir votre moteur en parfait état de fonctionnement et à minimiser le risque de problèmes futurs. Rappelez-vous, la prévention est la clé d'une vie saine et d'un cœur fort. En prenant des mesures proactives et en ne sous-estimant pas les risques, vous investissez dans votre santé à long terme et vous assurez que votre corps continue de fonctionner de manière efficace. Tout comme un conducteur prudent effectue des vérifications régulières pour éviter les surprises sur la route, vous devez vous consacrer à la santé de votre cœur pour garantir un avenir sain et sans mauvaise surprise. Numéro 9. Isolement social. Explorons un aspect souvent négligé lorsqu'il s'agit de la santé du cœur, l'impact de l'isolement social. Imaginez que votre cœur est comme une plante qui a besoin de lumière et d'eau pour prospérer. Si vous laissez la plante dans un coin sombre et sec, elle ne se développera pas bien, peu importe la qualité de la terre. De la même manière, l'isolement social peut avoir des effets profonds et néfastes sur votre santé cardiovasculaire. Lorsque vous vous isolez socialement, vous ne perdez pas seulement la compagnie des autres.
Vous éloignez également un soutien émotionnel important qui peut aider à réduire le stress et l'anxiété. Pensez au stress comme à une charge supplémentaire que votre cœur doit supporter. L'isolement peut intensifier ce stress, vous faisant sentir plus seul et déconnecté. Cela crée un environnement interne plus turbulent, où le stress et la dépression peuvent élever la pression artérielle et contribuer à des problèmes cardiaques. De plus, l'isolement peut mener à des habitudes de vie moins saines. Lorsque vous êtes seul, il peut être plus facile de recourir à des comportements nuisibles, comme manger de manière déséquilibrée ou éviter l'exercice physique, ce qui peut avoir un impact négatif sur votre santé cardiovasculaire. C'est comme si vous essayiez de faire pousser votre plante dans un sol mauvais, sans les nutriments nécessaires pour qu'elle fleurisse véritablement. Maintenir des connexions sociales régulières est crucial pour votre bien-être émotionnel et physique. Imaginez que ces connexions sont comme la lumière du soleil et l'eau pour votre plante. Discuter avec des amis et des membres de votre famille de vos problèmes et sentiments est comme arroser votre plante avec des nutriments essentiels. Ces interactions fournissent non seulement un soutien émotionnel, mais aident également à réduire les niveaux de stress et favorisent un état mental plus sain. Participer à des activités de groupe ou trouver un hobby impliquant d'autres personnes est comme emmener votre plante dans un endroit où elle peut recevoir plus de lumière et de soins. Ces activités aident à créer un réseau de soutien et à garder votre esprit engagé et positif. De plus, être actif dans des groupes sociaux peut mener à une vie plus équilibrée, avec des opportunités pour l'exercice physique et des habitudes alimentaires saines, bénéfiques pour le cœur. Rappelez-vous que, tout comme une plante a besoin d'un environnement sain pour croître, votre cœur bénéficie également d'une vie sociale active et saine. En cultivant des connexions significatives et en participant à des activités impliquant d'autres personnes, vous aidez à protéger votre cœur et à promouvoir une vie plus riche et satisfaisante. Investir dans vos relations sociales est une façon puissante de prendre soin de vous et de garantir que votre cœur soit en pleine forme, tant sur le plan émotionnel que physique. Numéro 10. Ignorer les symptômes. Parlons d'un sujet extrêmement important. La tendance à ignorer les symptômes qui peuvent être des signes de problèmes cardiaques. Imaginez que votre corps est comme un système d'alarme intégré, conçu pour vous alerter des problèmes potentiels. Maintenant, imaginez que vous entendez l'alarme incendie chez vous, mais que vous décidez de l'ignorer parce que vous ne voulez pas gérer le dérangement. C'est exactement ce qui peut se passer lorsque vous négligez des symptômes comme la douleur thoracique ou une fatigue excessive en montant des escaliers. Ces symptômes sont comme des voyants d'alerte sur le tableau de bord de votre voiture, clignotant pour indiquer qu'il y a un problème. La douleur thoracique, par exemple, peut être un signe que votre cœur a besoin de secours, peut-être à cause d'un manque d'oxygène dû à une obstruction dans les artères. Cette douleur ne doit pas être traitée comme une simple indigestion ou un stress passager. C'est comme si l'alarme incendie se déclenchait parce qu'il y a un début d'incendie dans votre maison. Ignorer l'alarme peut conduire à un désastre beaucoup plus grave. La fatigue en montant des escaliers peut également être un autre signe que votre cœur a du mal à fournir suffisamment de sang à vos muscles. C'est comme si votre machine était surchargée et avait besoin d'une révision urgente pour éviter des pannes majeures. Ces signes ne doivent pas être minimisés ou ignorés, car ils peuvent indiquer des problèmes cardiaques graves, tels que l'angine ou même un infarctus imminent. Lorsque vous ignorez ces symptômes, vous retardez essentiellement une consultation médicale qui pourrait vous sauver la vie. Détecter et traiter les problèmes cardiaques tôt est comme faire une maintenance préventive sur une voiture. C'est beaucoup plus efficace et moins coûteux que d'attendre que le moteur tombe en panne complètement. Les médecins ont les outils et les connaissances nécessaires pour diagnostiquer et traiter les problèmes avant qu'ils ne deviennent des complications graves. La détection précoce peut aider à éviter des dommages importants et garantir que votre cœur continue de fonctionner de la meilleure façon possible. Donc, si vous remarquez un symptôme inhabituel, n'hésitez pas à consulter un médecin immédiatement. Pensez à cela comme à un appel pour la maintenance de votre machine vitale. En agissant rapidement, vous vous donnez la meilleure chance d'éviter des complications graves et de garder votre cœur en bonne santé et fonctionnant bien. Votre corps essaie toujours de vous envoyer des signes, et prêter attention à ces signes est la clé pour garantir que vous continuez à vivre une vie active et en bonne santé. Ne négligez pas les alertes, elles sont là pour vous protéger et garantir que vous continuez à prospérer. Nous arrivons à la fin de notre vidéo, et il est important de souligner un point fondamental. Le cœur est essentiel pour notre santé et notre bien-être. Il joue un rôle crucial en maintenant notre corps fonctionnant de manière efficace, en s'assurant que tous les organes reçoivent l'oxygène et les nutriments dont ils ont besoin. Par conséquent, soyez attentifs à votre santé cardiovasculaire. Écoutez les signaux que votre corps vous envoie, maintenez un mode de vie actif, adoptez une alimentation équilibrée et ne négligez pas les symptômes qui pourraient indiquer des problèmes. Prendre soin de votre cœur est essentiel pour garantir une vie longue et en bonne santé. Souvenez-vous, un cœur en bonne santé est la base d'une vie épanouie. Prenez soin de lui et privilégiez votre santé. À la prochaine!